Bonjour à tous. Comme prévu, j'ai envie de dire, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat s'est complètement couché sur la loi Covid, notamment qui contient le passeport sanitaire, mais aussi la vaccination Covid obligatoire ou l'isolement obligatoire, à quelques très petits aménagements. Après, on va revenir dans le détail. On va voir ce qui s'est passé. On va voir à quel point nous devons développer nous-mêmes, peuple français, nos propres anticorps face à cette agression inouïe, inédite, de tous ces corps coalisés, gouvernement, Macron, Parlement, Conseil d'État, etc., qui se coalisent contre nos libertés, contre l'avenir, contre le bon sens, évidemment, pour de sombres raisons, et mettent en place la loi la plus anti-humaniste et liberticide, tyrannique que notre pays a vue depuis si longtemps. On va y revenir, on va voir comment se développer ces anticorps, par quelle stratégie, et notamment, après l'énorme succès du 24 juillet, notamment le rassemblement historique du Trocadéro que les Patriotes ont organisé dans l'Union Sacrée, ouvert à tous, eh bien nous faisons un défilé, on va marcher, mais alors encore 2 fois plus nombreux. Encore 2 fois plus nombreux. Samedi 31 juillet à Paris, départ 14h30 du quartier Montparnasse, la place du 18 juin 40. On marchera jusqu'aux fenêtres de Véran, très déterminés, montrant le meilleur visage de nous-mêmes une nouvelle fois, dans une grande force, pleine de sérénité, de solidité, de détermination. D'ores et déjà, réservez votre date et venez accompagner pour doubler la taille de la manifestation. Je vous le rappelle et j'y reviendrai, samedi 31 juillet, 14h30, place du 18 juin 40 à Paris, c'est le quartier Montparnasse et on marche. Avec ce mot d'ordre, liberté. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas accepter, nous, peuple de France, d'avoir la tête baissée face à ces petits marquis du covidisme et ces tyrans. On va revenir donc sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on va faire demain. Vous allez voir, c'est extrêmement important. Et d'ici là, ceux qui veulent nous aider peuvent s'abonner à cette chaîne YouTube. Ça y est, nous avons dépassé la chaîne d'Emmanuel Macron. Toute petite victoire, un petit symbole, mais quand même très intéressant. Mais continuez donc de vous abonner à cette chaîne, ça prend 2 secondes. Et profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis ceux qui veulent nous aider ou nous rejoindre dans le combat, c'est ici et pas ailleurs. C'est vraiment là, parce que ces événements magistraux, défilé du 17 juillet, le Trocadéro, ce qu'on fait le 31, c'est à 100% pris en charge, financé par les patriotes, organisés, etc. de A à Z. Mais on l'ouvre à chaque fois à tout le monde. Et on l'offre à la France. Voilà, le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. On va voir cette carte orange, je dirais de Libération nationale de résistants. Et puis le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, permettre l'organisation de tout ça notamment, se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour faire un don, pour faire une adhésion plus exactement, se trouve en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là. Vous pourrez directement nous rejoindre, vous serez tout de suite les bienvenus dans cette grande bataille de France, cette grande bataille pour l'humanité et la liberté. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions, notamment ces défilés, ces rassemblements historiques. Alors, que s'est-il passé ? Ce dimanche 25 juillet, il y a eu vote du Parlement définitif sur cette loi Covid, donc Assemblée nationale et Sénat. Après, il faut le dire que le Sénat a décidé de céder, ce qu'il aurait pu faire considérablement traîner les choses, freiner les choses, obtenir bien plus que ça. Mais non, il a cédé très rapidement, ce qu'on appelle en commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission quand l'Assemblée et le Sénat n'ont pas voté tout à fait le même texte, se réunissent 7 députés et 7 sénateurs en commission mixte paritaire. Et là, le Sénat, les sénateurs ont dit « Ok, d'accord, on vous accorde tout, quasiment tout ». Bref, ensuite, ça a permis le vote dans la soirée du 25 juillet, à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Notez d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, il y avait donc 156 députés qui ont voté pour cette loi, 60 qui ont voté contre, 14 abstentions, et donc 347 députés juste absents, pas là, qui n'ont pas voté sur 577, soit plus de 60% d'absentéisme. Ce même pas des députés qui se sont abstenus, non, ils étaient juste pas présents, ils n'en avaient rien à faire, ils étaient en vacances, ils étaient ailleurs, mais ils sont quand même payés. Plus de 60%, 347 sur 577. Alors au Sénat, ça n'a pas été glorieux, et là les Républicains ont été lamentables, mais sans surprise. On va citer Philippe Bas, sénateur Les Républicains de la Manche. Je le cite pour voir comment ils ont été complices de tout ça. Ils sont même complices du narratif macroniste. Je le cite. Pour la 4e fois consécutive, nous nous retrouvons en face d'une flambée d'épidémie de Covid. Elle justifie que des mesures d'exception soient à nouveau prises à notre grand regret. J'adore le « à notre grand regret ». Il nous dira ça une 5e, une 6e, une 7e fois, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Déjà une petite réflexion avant qu'on rentre dans le détail de la loi et des anticorps qu'on va développer nous-mêmes.
D'abord, beaucoup m'avaient dit c'est intéressant d'avoir une deuxième chambre, un Sénat par rapport à l'Assemblée pour rééquilibrer les pouvoirs. Moi, j'ai toujours dit attention, méfiez-vous de ça, c'est pas du tout ce qu'on vérifie. Ça ne dépend pas du nombre de chambres, ça. Ça dépend de l'état d'esprit du régime. Est-ce qu'il est tyrannique, oligarchique ou est-ce qu'il respecte la souveraineté du peuple? Et ça n'est pas du tout la même chose. Alors là, on voit que, évidemment, 2 chambres ou pas, c'est la même chose au final. Donc moi, j'ai toujours été favorable à l'idée qu'on pourrait avoir une seule chambre et que ce n'était pas utile de faire croire qu'il y avait plus de démocratie avec une deuxième chambre qui donne juste plus de privilèges à certains copains qu'on case. Deuxième chose, urgence de la vraie démocratie directe en France, notamment du référendum et du RIC, référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet. Oui, parce que ça, c'est le vrai contre-pouvoir par le peuple directement, dont si vous voulez, le déclenchement ne dépend pas de gens au-dessus de nous. Et ça, comme les Suisses, extrêmement important. Je rappelle que les Suisses, en novembre, voteront sur une loi Covid, et notamment sur leur passeport sanitaire, directement par un RIC. Alors, je reviens au sujet. Le but, maintenant, c'est que cette loi entre en vigueur début août, peut-être pas tout à fait le 1er août, mais enfin presque. Le Parlement a été complètement soumis. La preuve, Olivier Véran a sauté de joie. Je vais le citer, ce 25 juillet au soir, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il déclare ceci. Je salue un consensus juste, efficace, entre notre liberté et la protection de notre santé. Déjà, quand on dit qu'on fait un consensus avec votre liberté, c'est pas bon signe, parce que votre liberté, normalement, elle est au-dessus de tout. Voilà. Puis là, il est content parce que le Parlement a été soumis. Et Véran ose ajouter ceci. Le pass sanitaire, nous en ferons un usage parcimonieux. Il ajoute, à la minute où nous pourrons nous passer du pass sanitaire, nous prendrons la décision de lever toutes ces contraintes. Des promesses, des promesses, des promesses. On sait maintenant ce qu'elles valent. 0. Ils en ont déjà fait plein depuis 18 mois qu'ils ont toujours trahi. Dans la loi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, d'abord, il y a l'état d'urgence sanitaire qui est reconduit jusqu'au 15 novembre et donc le pass sanitaire avec lui. Donc, normalement, après le 15 novembre, on se débarrasse de tout ça. Mais il est écrit dans la loi, je cite, « sauf reconduite de la mesure par un vote du Parlement ». Bon, vous avez compris. Alors, le pass sanitaire, il est mis en place là où il devait être mis en place, où le gouvernement l'avait demandé, sans aucune différence. Donc, le Parlement n'a servi strictement à rien. Donc, les bars, les restaurants, les cafés, les cinémas, comme déjà. Et puis, les centres commerciaux, on nous a dit c'est supprimer les centres commerciaux. Ça n'est pas vrai. Et il est précisé qu'un préfet pourra décider que ce soit quand même dans un grand centre commercial par arrêté préfectoral. C'est même maintenu pour l'accès à l'hôpital hors cas d'urgence. Ce qui est une folie, ou dans les EHPAD, ce qui est une folie. La défenseure des droits, dans son rapport, l'a dénoncé fermement. Ça peut créer des morts, ça. Pour les mineurs, c'est appliqué au-dessus de 12 ans, c'est appliqué à partir du 30 septembre. C'est étendu y compris aux établissements recevant du public en extérieur, dont les terrasses des cafés, des bistrots, des restaurants, etc. Les terrasses, folie totale. Ils ont ajouté une horreur. Les jeunes entre 16 et 18 ans, maintenant, pourront se faire vacciner Covid sans l'autorisation de leurs parents. À partir de 16 ans. Par ailleurs, la vaccination obligatoire d'un certain nombre de professions est mise en place, dont les soignants. Il faut qu'ils aient au moins une dose avant le 15 septembre et au moins leurs 2 doses avant le 15 octobre. Alors on nous a dit ils ont gagné, il n'y a pas de licenciement. Oui, la loi là-dessus a été un petit peu allégée, mais écoutez bien, vous êtes quand même, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, alors vous devez l'avoir comme salarié, vous êtes mis en congé, on vous prend vos congés payés, puis vous êtes mis en congé sans solde pendant 2 mois, et c'est reconductible. Donc là, pas payé, suspension du contrat de travail. Et ce qui en fait amène à quoi? J'entendais ce matin sur France Info, ce 26 juillet, quelqu'un disait « mais en fait, ça peut être très vicieux, ça peut pousser des gens à démissionner. Et donc, ils n'auraient même pas les indemnités chômage. » Vous voyez? Donc attention sur cette affaire. Alors, pour rappel, pourtant, nous sommes dans une situation qui, aujourd'hui, sur les 7 derniers jours en France, en moyenne, c'est les chiffres officiels, il y a 20 morts pile du Covid par jour. En ce moment, en France, il y a entre 1300 et 1400 morts par jour en été, dont 20 du Covid. Donc, c'est-à-dire même pas… c'est-à-dire, vous avez 1,5% à peu près des morts qui sont aujourd'hui du Covid, donc 98,5% qui ne le sont pas. Au Royaume-Uni, on nous a dit c'est la catastrophe, l'explosion. Entre le 20 et le 25 juillet, les cas ont déjà diminué de 15%, ça ne fait que baisser. En Russie, je prends tous les pays où on nous disait que c'était la catastrophe il y a 2-3 semaines. En Russie, vous regardez, ça baisse. En Tunisie, on nous a dit c'est épouvantable, souvenez-vous, il y avait des reportages il y a 2 semaines. Ils n'en parlent plus de la Tunisie, c'est en train de s'effondrer, le nombre de cas s'effondre. Allez voir les chiffres, tout ça c'est les chiffres officiels. Donc bref, tout ça pour ça, en plus. Au-delà des questions de principe. Je vais citer quand même, très intéressant,
ce 25 juillet sur BFM TV, vous aviez, pendant quelques minutes, ça a jeté un froid sur le plateau, vous aviez Jean-Michel Clavry qui intervenait, qui est quand même fondateur de la Société de virologie, et qui lui a parlé, je cite, de mensonges d'État sur ce qui se passe réellement. Très critique avec le pass sanitaire, évidemment, et toutes ces mesures covidistes de restriction. Alors maintenant, nous devons, nous, peuple de France, développer nos propres anticorps face à l'agression inédite et inouïe dont nous sommes victimes. D'abord, nous allons voir, il a 8 jours pour s'exprimer, ce que va dire le Conseil constitutionnel. Je n'en attends pas grand-chose parce qu'il avait validé dans une première mouture le pass sanitaire, mais c'était à l'époque où il ne concernait pas la vie du quotidien, on verra. Mais je rappelle qu'il avait censuré la loi Avia à la surprise générale en juin 2020, donc il peut y avoir une bonne surprise, pourquoi pas. Mais ne vous faites pas trop d'illusions quand même. Hein. Ne vous faites pas trop d'illusions sur le Conseil constitutionnel. C'est à nous, peuple de France, de maintenir la pression. Par plein de choses, par plein d'anticorps. Ces manifestations et ces rassemblements, 31 juillet, 14h30, défilé populaire, massif, à Paris. Départ, quartier Montparnasse, place du 18 juin 40, à Paris. Il y en aura partout aussi dans vos communes en France. Allez sur les-patriotes.fr, en première page, nos référents organisent, et bravo à eux, avec leurs militants, plein de rassemblements déjà pour la liberté partout en France pour ce 31 juillet ou dimanche 1er août. Par ailleurs, le boycott, ça, ayez bien ça en tête. Organisez-vous autrement, boycottez tous les établissements, les lieux, les événements soumis à passe sanitaire. Boycottez totalement. Je m'adresse y compris aux vaccinés qui ont de belles valeurs, qui n'utiliseront pas leur QR code. Blocage, arrêt maladie massif pour ceux qui sont en dépression, en burn-out, c'est tout à fait justifié. Faites-le collectivement. Grève, il y en a qui arrivent. J'entends des cheminots qui parlent, qui me contactent. Il y en a plein. Je vois des soignants aux Antilles, ailleurs. Je vois à Montélimar ce qui se passe. Ils se mettent en grève. Ça, c'est tout à fait justifié. Il faut défendre vos intérêts. C'est dans votre droit le plus strict. Tombez pas dans la division vaccinés contre non vaccinés. Ça, c'est le piège de l'oligarchie covidiste, européiste, mondialiste, le piège des macronistes. Utilisez tousantipass.fr, ça fonctionne. Et inscrivez-vous, tousantipass.fr. Il y a déjà des centaines de lieux dits de liberté qui sont signalés pour vous aider à vivre, nous aider à vivre près de chez nous. Y compris, ça signale des événements pour la liberté qui sont organisés. Et vous-même, vous pouvez en géolocalisant les choses près de chez vous. tousantipass.fr pour vous aider à vivre. Tous ces anticorps font que comme à Moscou, ils se sont débarrassés en 3 semaines du pass sanitaire qui a été mis en place. 3 semaines après, il n'y en avait plus. Comme à Londres, où ils ont réussi à rouvrir le pays le 19 juillet. Comme au Danemark, où ils avaient fait échouer une loi. Nous y arriverons. Mais ça doit être collectif, massif. Le mouvement est de plus en plus fort. Il y a même, selon les sondages, 35% de soutien chez les Français, selon les sondages. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire quand on écoute les grands médias et les politiques du gouvernement ou de l'opposition, entre guillemets, l'opposition contrôlée. Ce qui prouve qu'il y a un soutien massif de dizaines de millions de Français. Voilà, je vous attends donc là-dedans. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant, partagez toutes ces vidéos et venez aux Patriotes. Prenez votre carte orange de résistant, le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou pour faire un don de soutien à toutes nos actions. Il y a également un lien notamment à ces manifestations que nous ouvrons, parce qu'il y aura beaucoup d'intervenants très intéressants et très divers, mais que nous finançons intégralement et que nous organisons à 100%, comme depuis 37 semaines consécutives. Le 31 juillet, ce sera notre 37e semaine consécutive de mobilisation qu'on a commencé le 24 octobre 2020 sans interruption. Bienvenue d'avance aux Patriotes, le lien pour adhérer est également ici en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus, on va se battre ensemble, on va gagner, ayez l'espérance. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions et vive la France.